Pensée et elle change beaucoup de choses. Ce matin, que tout ce qui est distraction s'éloigne de ton cœur et de tes pensées. Et que seule la volonté de Dieu s'établisse en toi. Car c'est celle-là qui est la vérité. Seigneur, merci pour ce moment. Bénis ce moment. Que ce moment soit un moment de qualité. Que ce moment soit un moment de restauration. Et ce moment soit un moment d'édification, d'affermissement et de bénédiction. Viens, Seigneur, établir ta volonté dans nos cœurs. Et bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons partager une pensée de Dieu ce matin. Et j'aimerais que tu sois attentif. Parce que ces derniers temps, le Seigneur met à nos cœurs d'apporter des paroles qui viennent pour bâtir l'homme. Amen. Alléluia. La Bible dit que si vous tenez le bâti, ceux qui bâtissent font quoi? Bâtissent en vain. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut bâtir son église et à travers ses serviteurs, il leur met le moyen qu'il faut pour que son église soit ferme et bâtie. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'église est en train d'être emportée par tout vent nouveau. On entend beaucoup de choses, surtout que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qu'on entend et ce n'est plus le temps des prédications, de bénédictions, de ceci ou de cela, mais c'est le temps d'affermissement. Dieu veut affermir son église. C'est vrai qu'il y a un temps où le Seigneur permet aussi que nous puissions apporter les paroles selon sa volonté. La Bible c'est poussé par l'Esprit de Dieu et les hommes parlent la part de Dieu. Si Dieu nous met à cœur de t'apporter les paroles de fortification, de réconfort, ou de bénédiction, ou un message pour toi, on le fait. Mais à un moment aussi, le Seigneur nous permet aussi d'apporter des paroles d'affermissement. Que nous ayons un peuple, non seulement qui est béni, mais qui est affermi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous permet de faire. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter nos nouveaux mariés. Hein? Voilà, soyez bénis. La dame de compagnie. À la carte le Seigneur pour elle. Elle s'en va là un matin. Elle m'a appelé le matin. Le mari arrive. Pourquoi venir le mari? Elle dit ouais. C'est bon ça. Amen. De temps en temps, ça permet vraiment les soeurs et les frères de se bénir. C'est une bonne chose. J'aimerais aussi dire merci à Maman Anne-Chala. On acclame le Seigneur pour elle. Parce que, en tant que responsable de l'organisation, je n'avais pas eu le temps. Et je lui ai dit, Maman Anne-Chala, cette fois-ci-là, ça y est dans ta main. Mais il paraît qu'elle a assuré. Elle a assuré valablement et les choses sont très bien passées. Le pasteur dit dans le témoignage que c'était un bon moment, le mariage était béni, les gens étaient nombreux, ils ont bien mangé, ils sont bien restaurés, le mariage était un mariage joyeux et le Seigneur a été glorifié. On acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous allons passer maintenant à ce que nous voulons. Je vais parler de l'intercession, qui est un élément très important. Le pasteur dit là deux passages. C'est vrai que nous n'avons pas fait tout l'enseignement. C'était l'enseignement pour l'enseignement sur l'intercession. Mais nous allons prendre un aspect de l'intercession, avec de l'intercesseur lui-même. Amen. Parce que quand on parle d'intercession, c'est qu'on parle d'intercesseur. Alléluia. On va voir les caractéristiques d'un intercesseur. Quelles sont les valeurs qui caractérisent un intercesseur? Quand on est intercesseur, à quoi on va s'attendre? Quelles sont les facultés ou qu'est-ce que le Seigneur attend d'un intercesseur? Amen. Et c'est très important parce que vous savez, l'intercession, c'est un des piliers de l'église. Une église n'a pas d'intercesseur, c'est une église qui est bancale. Alléluia. Nous allons voir ça tout à l'heure parce qu'une église avec des intercesseurs est une église qui est soutenue. Amen. Et c'est vrai que les pasteurs sont des intercesseurs par excellence, les pasteurs, les hommes de Dieu, mais si derrière eux, il n'y a pas une force, parce que l'intercession est une force qui soutient les hommes de Dieu, qui soutient l'église. Mais cette force-là n'est pas bâtie, ça va être compliqué. Et j'ai fait la promesse d'enseigner dessus, de parler de ça.
Mais aujourd'hui, nous allons prendre un aspect. Je crois que les mardis là, on les réserve pour les enseignements bien spécifiques. Je pense que mardi déjà, j'avais intervenu là-dessus. Mais comme les dimanches, le mardi, les gens ne viennent pas nombreux, on essaie de temps en temps de mettre ces messages là les dimanches. Donc on va parler de l'intercession. Je vais laisser le pasteur lire les deux passages et puis nous allons rentrer dans ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ézéchiel 33, verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Alléluia. Amen. Voici je vais dire, deux passages qui ensemble définissent un peu ce que le Seigneur recherche. La Bible dit quoi? Il dit qu'il cherche un homme qui fait quoi? Qui élève un mur et qui se tient devant moi en faveur du droit du pays. Et après, il dit qu'il cherche, n'en trouve pas. Et deuxième chose, il dit quoi? Amen. Il dit que je t'ai établi comme sentinelle. Alléluia. Donc, l'église a besoin de sentinelle. Toi qui viens pour l'intercession, tu es comme une sentinelle. Alléluia. Nous allons voir la définition même de l'intercession. Amen. Je vais lire ça. L'intercession, dans le dictionnaire, c'est plaider ou parler en faveur de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que parler en faveur de quelqu'un d'autre que de toi. C'est-à-dire que c'est les prières qu'on fait qui ne nous concernent pas, mais qui concernent les autres. Alléluia. Mais dans le cadre spirituel aussi, on dit quoi? C'est celui qui joue le rôle d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il sollicite Dieu pour intervenir pour les personnes qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Il reçoit les besoins des hommes et les transmet à Dieu et reçoit les réponses de Dieu et les communique aux hommes. Alléluia. Et cette intervention-là se fait au moyen de la prière. Amen. Alléluia. Amen. L'intercesseur, c'est comme un intermédiaire, c'est une sentinelle. C'est quelqu'un que Dieu a mis sur la tour. C'est quelqu'un qui fait. Celui qui est sentinelle doit être en mesure de veiller. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui doit veiller dans la prière. Ce n'est pas l'intercession qu'il veut. Quelqu'un qui est capable d'avoir du temps. Quelqu'un qui est capable de se souvenir. Nous n'avons pas beaucoup de caractéristiques, mais celui qui veut venir à l'intercession, c'est celui-là qui a le temps pour les autres. Alléluia. Et vous savez que notre intercession par excellence, c'est qui? C'est Jésus. Amen. On va lire 1 Timothée 2, verset 56. La Bible dit quoi? Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Et Jean 15, verset 13, il n'a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Donc la Bible parle ici d'intercession et pas d'amour. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'amour, amen, tu ne peux pas être un intercesseur. Pourquoi? Parce qu'un intercesseur, la Bible, c'est celui qui se met entre Dieu et les hommes. Vous savez que quand vous regardez le tabernacle de Moïse, on parle des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est quoi? C'est ceux-là qui vont dans la présence, qui allaient dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Dans le lieu très saint pour rencontrer Dieu en faveur du peuple. Et la Bible dit qu'ils prenaient des risques en allant. Pourquoi? Parce que en tant que sacrificateur, quand tu vas dans le lieu très saint, que Dieu n'est pas favorable, tu risques de mourir là-bas. Dieu peut te tuer là-bas. C'est pour ça que les sacrificateurs dans le temps de Moïse, quand ils y allaient dans la présence de Dieu, allaient attacher au pied une corde avec des grelots. Donc quand il est là-bas, pendant qu'il est là-bas, le temps tourne, il faut qu'il remette un peu le pied. Et puis que ça sonne pour Dieu et les vivants. Alléluia. Amen. Donc, si on se prie qu'il est le vivant, c'est le gars est mort. Alléluia. Parce que la présence de Dieu est tellement pure que si
Tu ne veux pas l'amour pour le peuple, tu ne veux pas rentrer en lien. Tu vas mourir là-bas, tu risques de mourir. Mais à cause de l'amour qu'ils avaient, ils étaient dans l'intercession. C'est là qu'elle est devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment où les gens voulaient parler, Dieu parlait à travers Moïse, n'est-ce pas? Et Dieu a amené le peuple à Moïse, à Dieu, et Moïse a amené le peuple à Dieu sur une montagne qu'on appelle la montagne de Sinaï. Et quand Dieu s'est manifesté, la Bible dit que ce jour-là, quand il s'est manifesté, au son de sa voix, la montagne a tremblé. Amen. Au son de la voix du Seigneur, la montagne a tremblé. Et il y a eu des éclairs, il y a eu du feu, il y a eu des choses terribles. Et ce peuple a dit pardon. Nous, on ne peut plus entendre Dieu nous parler. Moïse, toi, il faut aller. Alléluia. Parce que la première dit que Dieu était terrible. Et donc, celui qui n'a pas l'amour de Dieu, amen, ne peut pas risquer sa vie pour les autres. Parce que même aujourd'hui, quand tu pries quelqu'un, tu es en danger. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vas au charbon, tu vas affronter des démons, tu vas affronter des esprits. C'est-à-dire que les démons qui sont derrière cette personne-là, tu vas les affronter. Parce qu'en priant pour eux, tu te mets comme intercesseur au milieu d'eux. Alléluia. Donc un intercesseur, c'est quelqu'un qui veut agir, qui doit avoir des dispositions. Alors, parce que tu peux laisser dans le temps. Donc un intercesseur, c'est celui qui fait l'intercession d'abord par l'amour. Alléluia. Amen. Donc il faut que Dieu l'amour pour quelqu'un pour pouvoir parler de lui à Dieu. On va présenter son cas à Dieu. Parce que très souvent, quand nous avons un problème, c'est un peu compliqué de parler à Dieu pour les autres. Mais quand tu es animé d'un amour profond pour autrui, tu es capable de transcender tes problèmes. Tu es capable de dépasser tes problèmes. Et dit c'est que moi, mes problèmes, il faut t'en occuper. Mais moi, je suis occupé à te présenter ces hommes et ces femmes-là qui ont un besoin profond. Alléluia. Et c'est souvent ce que nous, les hommes de Dieu, nous faisons, les pasteurs. On a souvent des problèmes, mais il ne pas que ça va tout bien chez nous. C'est pas que ça va bien, mais à un moment, on laisse nos petits problèmes. Quand on parle de rentrée scolaire, le travail, c'est vous ceux qui êtes concernés. Amen. Les gens pensent que les pasteurs, ils sont au-delà de toutes les situations de la vie. Non. Pendant que tu es en train de chercher l'arme pour tes enfants, moi aussi j'ai l'arme pour tes enfants aussi. Alléluia. Mais cependant, Dieu me donne le temps de parler de toi. Vous savez, quand on est ici, c'est pas tout qu'on peut vous dire, mais on a une pensée. On a vos situations dans nos cœurs. En tout cas, pour toutes les situations que moi je connais, toutes les personnes que je connais, les situations que je connais, je ne peux pas venir fléchir les jours devant Dieu sans éprouver ces cas-là. C'est pourquoi très souvent, quand quelqu'un vient à moi et dit, pasteur, je vais faire une situation, je lui demande, donne-moi le nom de la personne ou bien de ton nom. Parce que c'est important quand tu pries pour quelqu'un de présenter cette personne-là en fonction de son nom. Parce que Dieu nous connaît par notre nom. Dieu nous connaît par notre identité. Donc quand tu parles à la personne, quand tu veux prier pour quelqu'un, tu dis, Madame Céline Kaouli. Alléluia, on acclame le Seigneur pour elle. Céline Kaouli, parce que c'est un nom. Le monde spirituel reconnaît les choses que Dieu a. Donc quand on prie, on pense à vous. On a une pensée pour l'église entière, même ceux qu'on ne connaît pas. On a une pensée pour eux. Mais ceux avec ceux qui s'approchent de nous, c'est pas tout à fait les pasteurs. Pas venir à l'église, si tu viens à l'église là-bas, cherche à voir tes pasteurs. Cherche à connaître tes pasteurs. Cherche à avoir un contact avec tes pasteurs. Ce sont les intercesseurs pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vient à l'église, qui vient t'asseoir, tu as un problème. Et puis les pasteurs, ils ne sont pas Dieu. Eux aussi cherchent Dieu. Donc va vers l'intercession. La Bible dit que c'est celui-là qui parle à Dieu en faveur des autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherche à voir ton pasteur. Dis à ton voisin, il faut parler au pasteur. Il faut lui dire bien, il faut parler au pasteur. Ton pasteur là, c'est ton pasteur, pas la riche. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a deux types d'intercession. Alléluia. Nous allons voir deux types d'intercession. L'intercession qu'on fait, parce que c'est une recommandation du Seigneur. La Bible dit dans chaque verset 16, il dit ici, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, quand tu es né de nouveau et tu appartiens à une famille chrétienne, la recommandation universelle de tout chrétien, c'est que tu pries, déjà toi-même tu pries pour les autres. Amen. C'est-à-dire que ça, c'est une recommandation pour tous les chrétiens. Tu veux faire un chrétien et puis les penser qu'à toi seul.
Tu es concerné par l'intercession. C'est-à-dire que pendant que tu es là, tu pries aussi pour tes pasteurs, tu pries pour ta soeur, tu as appris qu'il y a une soeur ou un frère qui a une situation, intercède pour lui. Alléluia. Mais ça, c'est une intercession ordinaire. Maintenant, ce que Dieu a établi comme intercesseur, comme ministère. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu a dit, il cherche des hommes qui élèvent le mur. Donc des hommes qui ont été établis. Et le mien, c'est quoi? C'est tenir en présence de Dieu, de façon permanente. Et c'est leur travail. Et c'est leur appel. L'intercession au ministère, c'est un appel. C'est-à-dire que moi, je suis à l'église, il y a des gens qui sont au groupe musical, il y a des gens qui sont à un département bien précis, mais moi, le fardeau que je reçois, l'appel que je reçois, ce que Dieu veut que je fasse dans ma maison, c'est d'être intercession. C'est-à-dire d'être à la brèche. Alléluia. Amen. Donc il faut que Ézéchiel 22, verset 20, je cherche un homme. Amen. Donc c'est de l'intercesseur pour le peuple. Alléluia. Maintenant nous allons voir quelques caractéristiques de l'intercession. C'est-à-dire que peut-être que tu fais l'intercesseur comme ministère, bien sûr. Je parle de ceux qui sont établis comme ministres, intercesseurs dans la maison de Dieu. Et je vous ai dit tantôt que ceux qui ont été établis comme autorité de l'église, comme pasteurs, comme ceux sont déjà office des intercesseurs. Donc ils sont concernés par le pôle. Maintenant, il y a un département qu'on appelle le département de l'intercession. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont pour fardeau, qui ont pour devoir de porter les fardeaux de l'église devant le Seigneur. Alors, donc ces hommes-là, ils doivent avoir une certaine attitude. Amen. Parce que c'est les gens qui ont été mis à part. Vous savez, dès l'instant où tu dis, Seigneur, je vais te servir, le Seigneur t'établit et te met à part. Donc, ça veut dire que la manière de faire, ta manière de vivre est différente des autres. Pourquoi? Parce que tu as été consacré à quelque chose de bien précis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que ta vie là, ne doit pas ressembler à la vie des autres. Ça veut dire que quelqu'un qui est intercesseur est consacré à cela. Donc Dieu regarde ses faits et gestes, Dieu regarde sa vie, Dieu regarde son comportement, Dieu regarde son attitude. Et je vous ai dit qu'une des choses les plus importantes d'un intercesseur, c'est que ce intercesseur soit animé d'un amour véritable. Parce qu'il y a amour et amour. Un amour véritable, c'est un amour qui est capable de donner sa vie. Alléluia. Quelqu'un qui est capable de livrer sa vie pour les autres. C'est cela qu'on appelle le véritable amour. Alléluia. Et par le cadeau du Seigneur. Amen. Donc, première caractéristique que j'ai notée ici, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Être un ami de Dieu. Nombre 12, verset 5 à 8. Pasteur Dieu, tu vas lire ça pour nous. Nombre 12, verset 5 à 8. Nombre 12. Nombre 12, verset 5 à 8. Nombre chapitre 12. Vous savez que après Jésus, un des intercesseurs qui ont marqué l'église, qui ont marqué l'évangile, qui ont marqué la parole de Dieu, c'est un Moïse. Moïse était l'intercesseur hors pair. C'est pour ça que Dieu a permis de parler de lui. C'est permis de parler de lui comme un homme à part. Nous allons voir Nombre 12, verset 5 à 8. Nombre chapitre 12, verset 5 à 8. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tait à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, il dit lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui va parler de ma part, c'est dans une vision de moi. C'est une vision, c'est-à-dire que dans une vision que je vais vous parler, l'Éternel, oui, je me révélerai à lui. Mais à lui, moi je vais me montrer. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est point de mon serviteur Moïse. Je reprends, il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche.
Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui de façon claire. Et il voit une représentation de l'éternel. Comme on va voir Dieu dans son message, il voit Dieu dans une image. Mais une image, comment on appelle ça? Une image glorieuse. C'est pas que sur la montagne, quand Moïse avait rencontré Dieu, il a vu que Dieu, Moïse a vu une image de Dieu, mais comme du saphir, comme des pierres précieuses. Vous allez, ça c'est pas le sang de Dieu, hein, mais c'est la gloire de Dieu. Et je vous ai expliqué ici dans un enseignement que au ciel, les rues sont, c'est pas bitumineux, mais les rues sont ornées. C'est-à-dire que Moïse, sur la terre déjà, commence à voir la gloire de Dieu même dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu révèle son aspect. Alléluia. Dieu révèle sa puissance, son autorité déjà à quelqu'un sur la terre. Et c'est lui Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a entretenu une relation en paix avec Dieu. Regarde, quand il y a des intercession que tu entretiens une relation intime avec Dieu, Dieu se montre à toi. Tu veux voir Dieu? Cherche à avoir une intimité avec Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu? Tu veux voir Dieu dans sa gloire? Cherche à avoir une intimité avec le Seigneur. Regarde, si tu veux voir, excuse-moi, tu veux voir des gains nus, tu vas où? Tu veux voir des gains nus, tu vas où? Non, regardez-moi aussi. Alléluia. Regarde, une femme qui est mariée à un homme le voit. Une femme qui est mariée à un homme qui est marié à une femme, nous l'avons aussi. Donc si tu veux rentrer, la vérité, l'église, elle est quoi à quoi? L'épouse de Christ. Dieu veut te voir dans ton intimité. Dieu te voit dans ta nudité. Dieu veut que tu vois aussi sa nudité. Parce que quand les deux personnes sont mariées ensemble, c'est forcément qu'ils se voient. Mais Dieu te considère comme son épouse. Mais Dieu veut que ton intimité là, pour lui son intimité là, tu puisses les voir les yeux de Dieu. Alléluia. Donc cherche une intimité avec le Seigneur. Et Dieu va se révéler à toi. Donc première chose, c'est l'intimité. Amen. Exode 3, verset 11 dit quoi? L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Alléluia. En tant qu'intercesseur, tu as besoin d'avoir une intimité avec ça. Deuxième chose, qu'un intercesseur doit voir, ou du moins doit observer, qui est capital dans son ministère, c'est ce qu'on appelle la discrétion. Alléluia. Parce que, vous savez, un intercesseur, c'est celui qui porte les situations des hommes vers Dieu. Et souvent, les situations sont un peu compromettantes. Amen. Alléluia. Il y a des situations qui rentrent dans l'intimité de la personne. Je parle de homme à homme, pas de Dieu. De homme à homme. C'est-à-dire que quelqu'un te confie à toi, souvent même il se livre à toi, n'est-ce pas? Il te dit, par exemple, un foyer, le gars, la personne te dit, ah, dans mon foyer, ça ne va pas. Mon mari a ceci, mon père a ça, il y a un problème. C'est parce qu'il se dit que, en te parlant, tu es l'intermédiaire de Dieu. Donc tu as les, comment on appelle ça même? Tu as les facultés de Dieu. Une des facultés, c'est la discrétion. Dieu n'expose pas quelqu'un. Dieu entretient l'intimité avec quelqu'un, mais Dieu se révèle à toi et Dieu te parle comme un papa et un ami. Donc quand venant te voir, il se dit que tu es le représentant de Dieu, donc tu vas avoir forcément les mêmes capacités, dont la discrétion. Maintenant, après, cette personne se retrouve, amen, en train d'être diffamée dans l'église. C'est-à-dire, ce que quelqu'un te dit là, ça se répand dans l'église. Alléluia. Vous savez, une des choses que je sais, c'est que quand tu commences à intercéder pour Dieu, à intercéder de Dieu, à intercéder pour quelqu'un, vers Dieu, en faveur de, tu t'intercèdes en faveur d'une personne devant Dieu, Dieu regarde ta fidélité. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tu as eu un sujet, tu l'as présenté avec ferveur, avec insistance. Amen. Et demain encore, Dieu te voit en train de faire la même chose. Ah, Dieu s'est dit, mais cette personne-là, elle aime les autres. Donc Dieu, la Bible dit quoi? Dieu multiplie les grâces qu'il a mis dans son ministère à toi. Alléluia. Mais en même temps que Dieu fait ça, Dieu ne peut pas parler à ton bateau. Alléluia. Dieu ne va pas parler à ton bateau. C'est-à-dire que toi, on te confie à toi, et puis c'est toi qui vas exposer les gens. Mais si Dieu le fait, Dieu ne va pas. Alléluia.
Si Dieu permet que toi tu parles encore, il n'est pas bon. Donc, comme notre Dieu est bon, ton ministère là, ça arrive à la naissance. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons lu ici Proverbe 10, verset. Je ne sais pas si c'est l'enseignement, je donne beaucoup de passages comme référence pour que vous puissiez les observer. Donc, selon la discrétion, tu peux noter Proverbe 10, verset 18 à 19, qui dit: celui qui répand la calomnie est un insensé. Au verset 19, il dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme. Amen. Alléluia. Mais toi qui ne répands la calomnie là, amen, tu es un insensé. C'est-à-dire que tu es dépourvu de sens. Tu n'as pas de sens. Mais toi qui parles moins, tu es un homme prudent. Et Dieu aime les gens prudents. Alléluia. Parce que beaucoup d'églises, les gens ont eu peur de ça pour confier l'intercession parce que à cause de l'intercession, ils sont retrouvés pratiquement mis dans l'église. C'est-à-dire que toutes les affaires sont répandues dans l'église. Et la Bible dit que toi qui parles comme ça, tu es en train de pécher. Il dit toi qui ne manques pas de parler, toi qui es là, tu parles un peu souvent, donc il ne faut pas que tes gens viennent dans ton oreille. Tu seras c'est l'école. La Bible dit que tu vis dans le péché comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne manques pas de péché. Ce n'est pas une homme là même là. Tu vas voir, ça va tenir ça là. Même ce n'est pas seulement l'intercession. En tant qu'enfant de Dieu là, Dieu nous donne d'être réservé. Il ne faut pas tout parler. Même de tes problèmes, tu es là, tu vas au travail, là-bas, toi tu es chrétien, mais toi tout ce que tu vis là, il faut pas lancer. Alléluia, mais c'est vrai qu'il est pour toi. Amen. Il faut que tu sois discret un moment. Je dis ça, mais je vais essayer de bien les parler. C'est pour les femmes aussi. Les femmes. Femmes là. Ah, c'est pas toutes les femmes. Dieu sait, mais quand je parle, c'est dit toutes les femmes. Mais femme d'elle, Dieu te voisin, femme d'elle. Femme d'elle. Pardonnez. Non, maman, on vous aime trop. On vous aime trop, mais pardonnez, on n'a pas diminué ça un peu. Alléluia. On peut qu'il y a des enfants qui refusent même de parler de ces choses à une femme. C'est vrai qu'il y a l'homme qui parle beaucoup aussi. Attends, le Seigneur. On appelle ça l'homme sans femme. L'homme sans femme. C'est quoi? Alléluia. Il faut que nous soyons discrets. Alléluia. Et une des valeurs de l'intercession, c'est la discrétion. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour cela déjà. Ça ne va pas bien? On va venir en semaine, on va continuer. On va prendre deux par deux. En semaine, tu vas venir, on continue. Qui est d'accord venir en semaine, on continue? Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Amen. Nous allons voir maintenant un aspect important qui est la sanctification. Amen. Amen. Parce que Ésaïe 1, verset 15 à 16, Pasteur Dieu, on a lu ça. C'est important de lire ça. Et puis, ensuite, on va rentrer dans d'autres choses qui concernent l'intercession. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? Enfin, dans quel domaine l'intercession intervient? Pour qui on va intercéder? Tout ça, nous allons voir en semaine. Alléluia. Hein? Voilà. Comment si tu es, voilà, si tu es capable, si tu es. Amen. Pasteur Dieu, ouais. Verset 15 à 16, je crois. Je sais pas, je chante un peu une autre. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16. Quand vous entendez vos mains, quand vous étendez vos mains, quand c'est quoi? Quand vous êtes dans la prière, amen, quand vous voulez prier, je détourne de vous mes yeux. Il dit, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont souillées. Lavez-vous. Voilà. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cette parole. Regarde, tu es censé présenter des sujets au Seigneur. Dans la Bible dit que Dieu ne veut pas t'écouter. Dieu ne veut même pas te voir même. Pourquoi? Parce que après que toi-même tu viens devant moi là, toi-même tu es déjà ça. Ça de quoi?
de tout ce qui est péché. La Bible dit que Dieu est saint, le 3 fois saint. Et nul ne vient dans la présence de Dieu s'il est sanctifié. Tu peux pas venir présenter le sujet de quelqu'un, toi-même tu es pas propre. Donc si tu vis dans le mal, si tu vis dans le péché, si tu vis comme du péché, alors parce que c'est aller forniquer, aller non. Si toi tu vas pas beaucoup aussi, tu es péché aussi, c'est pas ça. Si tu parles beaucoup, il faut arrêter de parler. Si tu es dans les calomnies, il faut arrêter de calomnier. Si tu es dans les mensonges, il faut arrêter de mentir. Tu peux être intercesseur, et puis c'est toi qui mens. Non. Alléluia. Alléluia. Tu veux pas être intercesseur, et c'est toi qui as une mauvaise vie. Tu es un loup au milieu de la bergerie. C'est ça, hein? Tu es un loup au milieu. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là sont. Mais quand tu viens, ils sont là, et puis il y a un feu qui est allumé. Toi, tu viens ton eau sale là. Ou, c'est ça. La Bible dit que c'est mis chaud, il faut aller de vomir. Toi, tu viens avec l'eau là pour refroidir le feu qui a allumé au milieu des frères et des sœurs. C'est-à-dire que tu es dans le groupe d'intercession, et puis tu viens avec ton eau sale. Parce que tes péchés sont comme une eau sale. Et tu viens pour éteindre le feu qui est là. Vous allez voir comme de vous, s'il y a quelqu'un qui vit comme ça, là, il va venir pouvoir étouffer le goût. Mais comme Dieu est Dieu, il va révéler cette personne un jour. Amen. 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 Parce que quand tu vis un jour, tu vas te révéler. Tu vas te révéler aux gens. Alléluia. Il dit quand tu lèves les mains vers le ciel, que tu es suivi, moi je n'écoute pas. Si tu veux que Dieu exauce tes prières, Dieu entend ta voix, il faut que tu lèves les mains plus. Il faut que tu sanctifies ta vie. C'est pour ça que dans le débat, j'ai dit quoi? J'ai dit que il faut que ceux qui vivent et qui marchent dans cette volonté de Dieu de servir dans l'intercession se mettent à part. Regarde, quand tu vas commencer les avantages de l'intercession, je finis par là. Les avantages de l'intercession, c'est que pendant que tu es en train de faire l'intercession et que tu respectes ces critères-là, toi-même, tu es en train de faire du bien à quoi? À ta vie. Ça veut dire que quand tu sais que tu as l'intercession et que Dieu n'aime pas la suite, tu as oublié de sanctifier. N'est-ce pas? Donc, première chose que tu gagnes une sanctification. Deuxième chose que tu gagnes une prière. C'est pour ça que j'exhorte tout le monde, tous ceux qui sont ici là, servez à servir dans un département de l'église. Parce que quand vous pensez à servir dans le département de l'église, vous êtes obligé de vous conformer à certaines règles. Quand tu fais rien, tu es oisif. C'est pourquoi tu te permets de vivre comme tu n'as aucun engagement devant Dieu. Même prier, même tu n'es pas devant Dieu pour prier. Parce que quelqu'un qui marche mal, quand il vient devant le Seigneur lui-même là, même pour ouvrir la bouche par là, Dieu même là, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est beau. Est-ce que c'est beau? Quand on me dit que tu marches mal, tu vis mal, même pour sortir une parole devant le Seigneur même là, c'est difficile. Quand on est ensemble là, tu peux crier, mais quand tu es sûr, tu ne peux pas. Alléluia. Il fait qu'au moment quand il était dans les bébés là, il était dans les blablabla. Quand il était devant Dieu même, il dit, tu veux dire quoi à Dieu? Et quand tu vis, tu veux dire quoi à Dieu? Alléluia. On me dit, mais c'est quelqu'un qui est mort. Et donc, ce qui faisait que j'avais peur de rentrer dans la présence de Dieu. J'avais peur d'avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que moi-même, j'ai une conscience de pas. Tu peux parler à Dieu, tu vis mal. Alléluia. Donc, en cherchant à servir Dieu, comme intercesseur, tu es obligé de te sanctifier. Tu es obligé d'avoir une intimité avec Dieu. Tu es obligé d'être ami de Dieu. Et si tu veux observer ça, si tu dois être ami de Dieu, tu es obligé d'observer ces critères. Et toi-même, ça fait du bien à ton nom, à ton esprit. Alléluia. Parce que l'une des récompenses que nous avons, c'est que la Bible dit quoi? Il dit entre. Entre quoi dans ma joie. Fidèle et bon serviteur. C'est-à-dire que la récompense que nous avons, c'est que Dieu va nous récompenser à la fin à cause de la façon dont nous avons travaillé pour lui. À cause de la façon dont nous avons traité notre vie. À cause de la façon dont nous avons, à cause de cette façon dont nous avons œuvré, nous avons fait les choses selon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on parle de l'amour du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Comment tu t'es debout? Il va bénir le Seigneur parce qu'il nous a rendu. Vous savez, ce matin, j'ai parlé des intercesseurs. Ça concerne aussi tous ceux qui sont appelés ministres de Dieu. Quand on parle des ministres de Dieu,
c'est ceux-là qui ont choisi la bonne part, c'est-à-dire de se mettre à part pour servir Dieu. Je manque du groupe musical, ce que je dis te concerne. Je manque de l'accueil, ce que je dis se concerne. Je manque des départements, tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu. Comme disait ce matin le pasteur, nous sommes des Lévites. Les Lévites, c'est quoi? C'est les ceux que Dieu a choisis, les premiers. Alléluia, de sa maison. Nous sommes les premiers de la maison. Nous avons été mis à part. Et parce que nous avons été mis à part, nous sommes obligés de nous conformer au règne de celui qui nous a créés. La Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais pour que Christ se reconnaisse en toi, il faut que tu ressembles à Christ. Tu vas lever la main vers le ciel. Et ce matin, avant de voir venir prière, je pense que ta vie que tu mènes n'est pas une vie qui plaît à Dieu. Et que pour cela, tu as l'impression que Dieu ne peut pas t'utiliser. Commence à te repentir. Vous savez, il va de ta vie. C'est vrai qu'on parle des serviteurs de Dieu, mais il parle aussi de toi qui es chrétien. Voilà, parce que je ne sers pas dans la maison de Dieu, que je ne suis pas obligé de me sanctifier. Il faut te sanctifier. Regarde, la mort va venir te frapper pour ma vie. Tu ne sauras pas comment je. Avec dit quoi? La mort vient comme un voleur. Et tu vis mal. Si tu n'as pas l'intimité avec le Seigneur, il est mis qui est en danger. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Peut-être que c'est pour toi que cette parole est venue. C'est même la parole de l'intercesseur, mais peut-être que cette parole est venue pour toi. Commence à te repentir. Pas à Dieu. Si tu te mets à genoux, même pas à genoux. Tu te mets à te repentir, si tu te couches, couche à Dieu. Mais sois sincère avec le Seigneur ce matin. Parle à Dieu. La Bible dit que Moïse parle à Dieu comme un homme parle à sa famille. Il parle à Dieu face à face. Tu as une difficulté de te sanctifier ce matin. Dieu te donne l'occasion pour que tu te sanctifies afin de lui être agréable. Et que tu sois l'instrument de tes mains. Nous sommes tous des instruments du Seigneur. Commence à parler à Dieu. Confesse ses fautes. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, lui, il est juste pour lui pardonner. Mais aussi de le purifier, de toute iniquité. Et la Bible dit quoi? Que celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est lui-même. La vérité est pour lui. Mais celui qui reconnaît ses fautes, il est juste pour lui pardonner. Je vais profiter à de cette occasion pour encourager nos bien-aimés, nos frères et nos soeurs qui sont dans l'intercession. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais ce matin, si Dieu veut vous enseigner ces choses, c'est parce qu'il vous aime. Il aime ce que vous faites. Mais il aimerait que vous soyez de plus en plus proche de lui. Et la seule manière d'être proche de lui, c'est d'observer ses commandements. Et ce matin, Dieu en a donné quelques-uns des commandements. La sanctification, la discrétion, l'obéissance et beaucoup de choses dont le Seigneur agrée. Ce matin, commence à te repentir. Et que ta vie change. Et que tu sois un véritable instrument entre les Seigneur. Que tu sois entre les mains du Seigneur quelque chose de puissant. La Bible dit que nous sommes une armée du Seigneur. Cette armée doit être préparée. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ces bien-aimés qui sont venus ce matin après avoir entendu ce message et prendre leur cœur devant toi. Ils savent éternel de Dieu, la relation qu'ils ont avec toi. Et ils savent que cette relation n'est pas digne d'une relation entre un père, entre un fils et un père. Entre quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus et celui qui est celui-là qui nous donne la vie. Écoute les prières ce matin et sanctifie ces bien-aimés. Restaure-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur, dans l'engagement qu'ils ont pris. Au nom de Jésus. Tu vas lever la main comme ça vers le ciel. Je vais prier pour toutes ces personnes qui ont envie de s'engager dans l'œuvre de Dieu, mais qui depuis longtemps sont là. Regarde bien, mais je te dis avant de aujourd'hui là, il faut prendre l'engagement du Seigneur. Alors, c'est pas bon. Tu vas venir dans la maison de Dieu, profiter des choses de Dieu qui partent. Tu sais à quoi? Tu sais à rien. Ah, tu vas l'église à besoin d'ouvrier. Non, on n'a pas d'ouvrier. Les gens qui viennent à l'église savent. Tu viens à tes bénédictions, prends un engagement. Sers Dieu dans quelque chose. Dieu dit quoi? Il dit qu'il a trouvé Moïse fidèle dans sa maison. Toi, tu es fidèle à quoi? Tu es fidèle à rien. Tu es fidèle à t'asseoir sur les chaises et puis dire Amen, bénéficier des grâces qui partent. Tu es fidèle à rien. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que ce matin, tu prennes l'engagement de le servir quelque part. Il y a toutes les choses à faire dans l'église. Il y a toutes les choses à faire dans le corps de l'église. Qu'est-ce que toi tu fais? Regarde ta vie. Depuis que tu es là, tu as fait quoi pour Dieu? Dieu te bénit, Dieu te protège, Dieu te garde. Mais tu fais quoi pour lui? Rien. Seigneur, ce matin, le Seigneur, c'est un cri de colère du Seigneur.
Tu vois, ta vie, Dieu veut. Je parle à quelqu'un pendant que je reçois cette pensée. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu vois, tu dis au Seigneur, mais pourquoi Seigneur, tu ne me bénis pas, je demande quelque chose. Mais le Seigneur même dit, qu'est-ce que tu me donnes à retour? Elle avait un besoin. Dieu en avait un autre. Et quand elle a exprimé ses besoins à Dieu, elle a exprimé ses besoins à Dieu avec une promesse. N'est-ce pas? Elle a exprimé ses besoins du Seigneur. Si je te donne mon enfant, si tu me donnes un enfant, je te le retourne. Il le sait. Tu veux une question de Dieu, fais une promesse à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Je bénis tellement tes serviteurs, tes servants qui ont entendu ce message. Je crois qu'ils ont été touchés ce matin. Et les vies vont être changées. Les positions vont être changées. Les pensées vont être changées. Merci pour ce message. Bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui ont pris des engagements. Encourage-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur, par ta main puissante et par ton esprit, Seigneur. Qu'ils partent ici, Seigneur, avec une résolution. Et qu'ils reviennent, Seigneur, fortifiés, engagés, résolus, au nom de Jésus. Amen.